Mon invité aujourd'hui, qui normalement est derrière la caméra, et aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être devant la caméra. Je lis mes notes parce que je ne veux pas perdre une seconde. C'est un gars de Québec, c'est un vidéaste, c'est un créateur de contenu. Il est le fondateur de la maison de production Coupé, une boîte de production qui est en pleine ascension. C'est un ancien artiste 3D. Il a déjà été DJ aussi, travaillé dans les bars. C'est quelqu'un qui a réussi à filmer des stars comme Ronaldinho. Il a participé à des festivals emblématiques comme le Igloo Fest. Il aime propulser les PME parce qu'il veut leur donner toute la possibilité d'avoir les plus belles images, améliorer leur branding. C'est quelqu'un qui est un disciple de la discipline. C'est un rouge. Il va nous expliquer pourquoi c'est un rouge. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et aussi, c'est quelqu'un qui aime le storytelling authentique. C'est un amoureux d'une femme extraordinaire. Il va nous en parler aussi. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Le Tourneux et c'est son vrai nom. Hugo, salut, bienvenue. Merci Hugo, hey, j'en reviens pas. C'est les éloges que tu m'as fait. Merci, c'est super apprécié. Puis de se retrouver avec toi, Ouais. alors que d'habitude, écoute, quand on se parle, C'est le c'est gars plus. derrière la caméra. C'est ça, ce qui est autour du projet. Puis tous les lundis matins, Ouais, comment ouais. ça avance. Puis là, ben, crème, j'ai la chance, l'honneur d'être avec toi aujourd'hui, de pouvoir m'asseoir ici. Puis je trouve ça. Très apprécié. Merci. Et tu sais comment ça fonctionne. On a toujours un petit 30 secondes. J'ai Yes. déjà nommé des choses, mais je te prête la caméra ou mes yeux. Alors, qui est Hugo Le Tourneux? Tu as un nom prédestiné pour faire des vidéos. That's it. Ben, Alors, écoute, tu m'as bien présenté. Je suis le fondateur de Coupé, de boîte de production vidéo de Québec, que j'ai lancé en 2022. Ce qu'on fait, Coupé, c'est on aide les entreprises à se positionner comme un leader, surtout sur les médias sociaux, sur Internet, mais aussi, des fois, on fait de la pub télé, on va faire des pubs sur écran géant dans les événements, les festivals. Festival d'été de Québec, en ce moment, on a 2 publicités qui roulent sur les écrans géants pour nos clients. En dehors de ça, on fait aussi de la gestion de médias sociaux. Donc, on aide les entreprises là, à se positionner vraiment, puis on optimise leurs médias sociaux pour engager des résultats. Fait que c'est quelque chose qu'on fait depuis récemment avec ma conjointe Maude. Puis c'est ça. Sinon, en dehors de ça, je suis un gars qui traite beaucoup discipline, sport, oui. qui veut performer dans tout ce que je fais. Oui, quel bon début. À un moment donné, il faut que je l'arrête. Parfait. Écoute, ben, bienvenue Hugo. Merci encore une fois. J'ai le goût de plonger au cœur. Tu as parlé de 2022, tu as fondé une entreprise, Yes. Coupé. Mm. Le titre fait vibrer, Coupé, dans le monde des vidéos, tout ça. Tu as le podcast que tu fais, mais tu es vraiment une entreprise, quand je dis en ascension, en progression. Parle-nous de cette entreprise-là. Parle-nous du déclic où tu as eu l'idée à un moment donné de dire j'ai envie de faire ça et qui va avec le gars qui aime la discipline. Tu es quelqu'un de curieux. Tu es quelqu'un, je pense, qui a beaucoup de persévérance. Tu aimes être en mouvement. Donc, commençons par ton entreprise Coupé. Je te Parfait. laisse aller. Puis, Ben écoute, je vas-y. vais essayer de faire ce cours. Puis, tu sais, Non, fais je pas vais ça partir. court, on a le temps. C'est ça. Je vais partir du début. Oui. On part de avant la catastrophe qui est arrivée en 2020, dont on ne prononce pas le nom. Oui, Voldemort. On part de là, OK? Oui. Avant cette période-là, moi, je travaillais dans les bars, je travaillais dans l'événementiel, j'étais un DJ. Puis, j'avais, tu sais, j'avais ce qui venait avec, là, le nightlife, les mauvaises habitudes, se coucher tard à tous les jours. Mon horaire, ça ressemblait à se coucher à 5 heures le matin, me lever à midi. À cause de mon horaire de travail aussi, mais tu sais, quand j'étais en congé, je continuais de faire le party, tout Oui, ça. oui, oui, oui. Et puis, j'arrivais dans la trentaine bientôt, je commençais à être tanné de ce mode de vie-là. Fait que moi, la pandémie, ça m'a vraiment... ça m'a donné l'opportunité de sortir de ça. Ça m'a fait beaucoup de bien de complètement arrêter ce mode de vie-là. Puis, j'ai vu beaucoup de monde là, pendant la pandémie que les autres, ils étaient tristes, ils se renfermaient, puis tout ça. Moi, ça a été l'effet inverse. Libérateur. Ça a été la libération. Puis, j'ai toujours eu envie de faire de la vidéo, tout ça. Donc, ça a été un moment pour moi que j'ai pris 3 mois confiné à downloader acheter des cours en ligne, downloader, écouter sur YouTube. Puis, j'ai tout appris la vidéo en 3 mois. Puis, quand je suis sorti de la pandémie, c'est là que je me suis lancé comme vidéaste pigiste. Fait que, tu sais, là, je travaillais à mon compte, j'avais des petits clients, tout ça. Fast forward, Oui. 2 ans plus tard, j'ai eu un enfant.
Puis On ça, fait ça. j'ai eu ça. Un petit garçon qui a maintenant 3 ans et demi, qui est formidable. OK. Et Est-ce qu'il y a un nom, cet enfant-là? Est-ce que tu peux le il dire? s'appelle Roméo. Roméo, quel beau Il me nom. ressemble beaucoup. Oui? Ouais. OK. Puis l'arrivée de Roméo. Roméo le Tourneux. Wow. Un nom Ouais, puissant. ouais, c'est bien. Comme mon arrière-grand-père. Ça s'appelait Roméo, toi? Ouais. OK, c'est bon. Donc, Puis- cet enfant-là arrive à la sortie de la pandémie. Cet enfant-là arrive à la sortie de la pandémie, puis Libération. à ce moment-là, j'étais super occupé. Tu sais, je pouvais travailler des 60-90 heures semaine. Wow. La production vidéo, c'est un domaine quand ça commence à marcher, il y a de la job en tabarouette, puis tu sais, ça peut être lourd, là. Tu as des semaines plus basses, mais tu peux avoir des périodes que tu fais des 12 heures par jour tout le temps. La post-production, c'est vraiment Ouais. c'est beaucoup. Fait que je voyais ça arriver, puis je me disais, je pourrais pas, tu sais, je pourrais pas continuer d'être tout seul à faire ça, puis d'avoir un enfant, puis d'être le papa qui est comme absent un peu, puis tu sais, qui met toute son énergie dans le travail. Fait que j'ai toujours eu caresser le petit rêve là, de développer une équipe, tu sais, de monter un empire, tout ça. Fait que j'ai pris cette opportunité-là, puis j'ai décidé de commencer à déléguer un petit peu. Fait que j'engageais des sous-traitants. Je me suis trouvé un associé, on a lancé Coupé ensemble. Et puis, un an plus tard, on s'est séparés en très bons termes, mais ça ne fonctionnait pas, donc j'ai décidé de garder l'entreprise. Mais c'est ça, fait que Coupé est venu de l'idée que j'étais comme, ben écoute, je peux plus faire ça tout seul, il faut que je monte une équipe. Fait que c'est ça le core de d'où ça C'est ce qui est vient. important pour toi, parce que je t'ai entendu dire à un moment donné, tu veux être capable que ça roule sans que tu sois là. Tu aimes la mécanique de l'autonomie d'une entreprise. Ça veut dire que tu n'as pas l'ego de l'entrepreneur qui veut toujours dire vous dépendez de moi pour que ça fonctionne. À- Je oui, sais pas, je te pose oui, la question. absolument. Oui. Je l'ai eu longtemps, puis je l'ai encore. Tu sais, je veux dire, c'est difficile C'est ton bébé. Là. de se sortir de là. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans la dernière année, j'ai passé de un employé, moi, Ouais. à 5. Fait que, tu sais, ça a monté super vite. Et puis récemment, tu sais, j'en ai engagé 2 récemment. Fait que il a fallu... Récemment, j'ai signé des gros contrats. Puis là, j'étais comme, bon, il faut que j'engage, Ouais. même si j'avais pas nécessairement le cash flow. Il faut que j'engage pour prévoir, tu sais, parce que l'ouvrage va arriver cet été. Puis tout ça. Faut que tu Fait aies forme, tu veux que tu aies l'excellence Exact. coupée. Exact. Fait que, tu sais, je suis comme en gestion de croissance, puis là, je me rends compte que au point où je suis comme dans une friction que, oui, on est 5 employés, puis ça roule, tout ça, mais je suis extrêmement occupé avec la gestion des clients. Je reçois Écoute, hier, j'étais en tournage toute la journée, puis quand je suis revenu le soir, j'avais 15 courriels qu'il fallait que je réponde là, tu sais. Fait que, puis des appels qui rentraient dans la journée, tout ça. Fait que là, je suis c'est récent, là, tout ça, là, mais depuis une couple de semaines, je suis comme Tu es victime de ton succès, c'est ça que tu dis. Là. un peu. Le monde dit c'est un beau problème, tout ça, oui, sauf que pour la santé mentale, il faut Ouais. qu'après ça, tu réussisses à overcome ça. Puis, tu sais, bref, fait que de là est venu que récemment, j'ai comme une obsession à vouloir développer mon équipe au maximum, puis, tu sais, de faire en sorte que chaque personne se développe super bien, puis est capable de combler des tâches que moi je Ouais, faisais, puis que je n'étais pas capable de ouais, ouais, déléguer, ouais. puis que j'avais pas la confiance. Complémentarité, autrement dit. Exact. Puis moi, mon travail à moi, c'est de faire confiance à mes employés pour me remplacer dans tu sais, le contact client, là, c'est pas tout le monde qui l'a. Ouais. Comment je peux transmettre ma façon de faire, ma vision, puis les faire comprendre que... Comment tu le fais, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont ce problème-là, qui à un moment donné disent tu peux pas te dédoubler, puis tu es quand même quelqu'un qui a une efficacité redoutable. Ça, c'est une fierté que tu te fais. Tu veux, quand tu t'engages, tu le fais, puis tu essaies de le faire dans les délais qui sont demandés. Mhm. Mais comment tu arrives à être capable de déléguer, à libérer ta tête, à faire confiance? Je te dirais, essai-erreur, Ouais. frapper des murs, se relever, essayer des affaires. Puis, présentement, c'est beaucoup dans ma lecture. Fait que, tu sais, je vais aller chercher des mentors en ligne qui ont écrit des livres là-dessus. C'est drôle parce que le podcast d'avant, Yann Lajoie en parlait, mais tu sais, Dan Martel, Buy Back Your Time, c'est mon livre en ce moment de prédilection. Un livre avec beaucoup, beaucoup de valeur dedans. Puis,
ça m'aide beaucoup sur savoir comment parler à un employé aussi. Parce que, Ouais. tu sais, les premiers temps, je suis quelqu'un qui est un peu, tu sais, on en parlait tantôt, je suis un rouge. Rouge, faut expliquer aux gens qui ne savent pas que c'est pas au niveau de la politique, là, parce que des fois, tu entends bleu, rouge, là, les gens font OK, c'est un républicain, ça n'a Non, rien à voir. c'est un type Qu'est-ce de que- personnalité. Vas-y, c'est quoi rouge? Euh, Décris-moi un petit peu brièvement, parce que Yann en a parlé tantôt. Puis je suis sûr qu'il y a du monde qui dit c'est quoi ça, rouge, bleu, vert, jaune. C'est un type de personnalité, je pense. Nova, tu disais, Maud, j'ai oublié le nom. OK. C'est un type de personnalité qui est vraiment très straight to the point, fonceur. A, A, Passe, B, passe pas tac. par quatre chemins. Écoute, si quelqu'un me parle de quelque chose, puis j'ai l'impression que ça me donne pas de valeur, j'ai l'impression que je perds mon temps, je vais vouloir rapidement passer puis tu sais, je vais vouloir aller vite en business. OK. Je suis pas un rouge, je suis Impatient. pas un rouge vin à 100%. Tu sais, j'ai d'autres types de couleurs dans mon profil. Non, de non, mais je voulais personnalité. juste que, tu sais, on explique. On pourrait Ouais. revenir après, mais c'était parce que les gens. Donc, rouge, c'est des gens get to the point. Il y a bleu qui est. Bleu, c'est des analytiques, donc ils vont beaucoup analyser, ils vont être très patients. Les Plus comptables, c'est stratégique. tous des bleus. OK, OK. Il y a peut-être des exceptions. Il y a peut-être des J'avais un exceptions. comptable, moi, je pense qu'il était. Et il y a les jaunes qui se situent et il y a des verts. Jaune, c'est plus comme visionnaire, extraverti, etc. Vert, on va être plus dans people pleaser. J'ai OK. beaucoup de termes en anglais, là, je Vas-y, t'avertis. regarde. Mais tu sais, vouloir plaire à tout le monde, Ouais. la moitié, la Majorité des la gens. majorité de la population est vert, selon Une chance. le livre là, Surrounded by Idiots, à lequel j'ai. C'est ça, Surrounded by Idiots. Ça, c'est le livre qui fait référence, si vous voulez aller voir Il y en a les peut-être couleurs. d'autres, là, mais ouais, C'est parce que, tu sais, rouge, tantôt, j'ai fait OK. C'est vraiment. Donc, tu es le type rouge, tu es le type get to the point. Donne-moi une valeur ajoutée quand je discute avec toi. Sinon, tu perds mon attention. Exact. Alors, tu as dirigé des employés qui peuvent être verts, qui peuvent être une autre couleur. Qui sont pas mal Peut-être toutes que verts. ton amoureuse est une autre couleur. Les gens doivent composer, mais une fois que tu comprends ça, parce que là, tu sautes, j'ai quasiment le goût d'aller parler du leadership. Quel genre de leader que tu es, parce que Mhm. le nouveau, tu dois travailler rarement avec des gens en haut de 50 ans. Tu dois travailler avec des gens plus jeunes dans tes employés. Pas dans mes employés, Ouais, ils ont tous je à peu dis près pas tes 20, clients, je parle 25 ans. de tes employés. Donc, Ouais, c'est une autre dynamique. On parle souvent de bienveillance. absolument. Comment tu décris ta façon de gérer ton entreprise, les erreurs que tu fais, l'amélioration que tu Ben, tu sais, je reviens un petit peu au fait que j'ai eu un enfant. J'ai appris à développer beaucoup ma patience Ouais. avec mon enfant. Avant, j'étais, Zéro patient. écoute, tellement impatient. Comparé à ce que je suis rendu aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Je pense que ça m'a beaucoup aidé pour ça. Apprendre à coacher, écoute, c'est quelque chose pareil. Tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, j'ai fait du sport, mais j'ai jamais coaché, rien. Là, j'apprends à coacher, puis, tu sais, moi, la façon de me coacher est différente que la façon qu'un employé pourrait vouloir que je le coach, tu sais. Moi, je Oui. suis plus quelqu'un, je me répète, je suis un rouge, fait que moi, c'est tac, tac, tac. Oui. Puis tu m'imposes un deadline, puis tu me fouettes un peu, puis je vais T'aimes le performer. challenge de. C'est OK. ça. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y Ouais. en a qu'il faut prendre d'autres chemins, tu sais, puis à travers les lectures, je pense que ça m'aide beaucoup à... À travers la lecture ou ton expérience, de manière, tu as appris à. L'enfant t'a amené à peut-être avoir une écoute, Ouais. à te déposer, une patience. L'amélioration que tu as. Je pense que c'est beaucoup à travers l'empathie, puis de comprendre, tu sais, premièrement, poser des questions. Même chose que quand je commence un mandat avec un client, je fais juste poser des questions, juste savoir, OK, c'est quoi ton besoin? Mais tu sais, coacher quelqu'un, ça peut être ça, ça peut être de se mettre dans sa place, puis de faire comme, ben, OK, ben regarde, il y a un problème dans ce projet-là. Premièrement, je vais te le mentionner, mais après ça, je vais t'écouter, puis je veux comprendre. La communication. Est-ce que c'est. Ouais, communication, c'est is key. Communication is key. Ouais. C'est la clé. Écoute, est-ce que moi, je t'ai pas bien aligné sur le projet? Est-ce que je Ouais. peux m'améliorer, moi? Prendre la responsabilité de ça, tu sais. Si moi, je peux faire quelque chose pour t'aider à te développer là-dedans, puis que la prochaine fois, ça se fasse bien, puis que pour un autre employé qui va embarquer, ben je vais avoir appris de ça, de toi. Fait que ma position en ce moment, tu sais, tu me demandais, c'est quoi? Ben, tu sais, c'est d'apprendre d'eux autres, je pense, puis pour m'en inspirer pour les prochains, puis d'avoir déjà vécu ce genre de situation-là, puis de s'ajuster, là. Parce que tantôt, tu as utilisé petit empire.
Je trouve ça. Tu as dit, je veux me créer une petite empire. Moi, je pense que Un le petit. terme empire, c'est quand même immense quand tu dis, je veux créer un empire avec, dans le monde de la vidéo, avec Mhm. ton entreprise. Là, tu es à 5 employés. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis au jour le jour ou dans 24 mois, tu te vois où dans 24 mois? Dans 24 mois, je me vois à 10, 12 employés, OK. au moins. J'ai peut-être dit petit empire. C'est Non, sûr non, que c'est ça. Tu j'aimerais as dit, je ça. veux créer un petit empire. Là, j'ai fait, je Ah, pense pas que tu as le goût de créer un petit empire, moi. Je pense que tu as le non, goût de mais je créer un pense. empire. Ouais, non, je pense que j'ai le goût de créer un empire. D'habitude, quand j'en parle, je dis pas petit. Ça, parce que tu t'écouteras de Ouais, dire ouais. ça m'a. J'avais le goût de. Alors, je te laisse aller. Là. C'est quoi? Parce que quand tu dis à quelqu'un, je veux créer un empire, les gens vont faire. Ça doit faire Ouais. rire les gens parce que ça doit les bousculer de. C'est te commettre. Ouais. C'est-à-dire, là, déjà, tu veux doubler en 24 mois ta capacité de production Ouais. d'employés. Ouais, parce que je pense qu'il n'y a pas de rêve qui est trop petit. Oui, Puis, tu sais, pourquoi je me vois de là, de même en fait, plus dans 12 mois, là, oui, même dans l'année qui suit. Mon objectif, c'est vraiment de créer des systèmes dans l'entreprise, puis d'engager pour pouvoir grossir. Tu sais. Si moi, je peux me libérer de tout ce qui est la grosse job, tu sais, les gros projets lourds qui prennent beaucoup de mon temps, puis que je peux me concentrer. J'ai pas de vendeur présentement, c'est moi le vendeur, mais des fois, je manque de temps. Tu sais, c'est drôle à dire, là. Je veux scaler la business, mais je manque de temps. Des fois, j'oublie de faire des soumissions. Tu sais. oui. J'ai mis quelque part, puis là, je mets le mémo dans mon agenda, puis à un moment donné, le mémo, il part, là, bref, je l'oublie. Fait que, tu sais, si je peux euh, créer dans mon entreprise, créer une machine dans mon entreprise qui fait que je peux me retirer puis me concentrer sur les ventes présentement, ben dans 12 mois, je vais être capable facilement de doubler ce que j'ai présentement, là, même tripler. Là. Oui. Donc, est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Quand tu te parles de machine, quand tu parles de courriel, que tu as 15 courriels à répondre le soir, est-ce que l'automatisation de l'intelligence artificielle pourrait te permettre toute cette liberté-là de dégager du temps? Comment tu arrives à dégager du temps maintenant? Là, tu sais, Absolument. Écoute, ben, présentement, l'intelligence artificielle, je l'utilise beaucoup, puis tu sais, je m'en cache pas, puis pourquoi tu t'en j'ai cacherais? ben, écoute, c'est drôle parce que jasais je passais des entrevues puis j'ai eu le commentaire Ah ouais, hein, tu utilises beaucoup ChatGPT, puis je suis comme écoute, tu travailleras pas dans mon entreprise si tu l'utilises pas parce que tu vas perdre du temps énormément Oui, pour des petites affaires qui servent à rien. Tu sais, je veux dire, quand j'écris pas qui servent à rien, mais quand j'écris un courriel, je l'écris sous forme de bullet point, oui, très rouge encore une fois. Straight to the point, j'écris les informations, je le rentre dans le chat, il me connaît, il l'écrit à ma façon. Je peaufine un petit peu parce que, tu sais, en même temps, oui, des fois, il ça peut se faire. paraît quand Oui, 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 oui. c'est chat. Mais, tu sais, écoute, depuis que je fais ça, je gagne énormément de temps. Fait que oui, je pense que l'intelligence artificielle peut beaucoup t'aider. Je l'utilise même notamment maintenant pour monter mes soumissions. J'économise un temps énorme. Les soumissions, une petite soumission peut me prendre 30 minutes, mais une grosse soumission peut me prendre une journée complète, là, tu sais. Pour bien faire les Ouais, choses. Parce que tu parles beaucoup, tu sais, de construire une machine pour te Mhm. libérer du temps. Est-ce que l'intelligence artificielle, il y a quelques temps, il y a eu un gros meeting à Montréal où il y a eu l'Union des artistes, les syndicats, les réalisateurs qui ont voulu faire le point sur ce tsunami de l'intelligence artificielle dans le monde de la vidéo. Comment tu vois l'avenir, toi, comme vidéaste, comme maison de production, avec Anne, on parlait non, on n'en a pas parlé, on en a parlé hors caméra, d'une influenceuse qui s'appelle Atia Lopez, qui a 650 000 followers. C'est une intelligence artificielle. Louis Vuitton fait affaire avec parce qu'ils disent elle est toujours à l'heure, elle est toujours Mhm. belle. C'est comme une nouvelle façon de faire de la vidéo. Toi, dans l'avenir, est-ce que l'intelligence artificielle au niveau du cinéma, au niveau des vidéos, comment tu perçois ça? Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les comptes-recevables.net, Madame Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. Je ne cacherai pas que ça me fait peur. Puis, en ce moment, je me pose beaucoup de questions.
est-ce que je devrais devenir un leader dans l'intelligence artificielle en vidéo? Parce que je pense que l'intelligence artificielle va toujours avoir je crois, toujours avoir Oui. quelqu'un derrière Oui. qui le pilote. Pour le moment, en tout cas, pour... Puis, tu sais, je pense que si t'es pas tout de suite en train de penser à ça, tu vas te faire dépasser. Présentement, on l'utilise pas vraiment pour nos vidéos, mais tu sais, j'y réfléchis. Peut-être que dans 1 an ou 2, je vais avoir une position clé que je vais créer dans l'entreprise qui va être un programmeur Oui. de vidéos à base d'IA, là. Mais en ce moment, c'est un peu une peur, c'est un peu une crainte. Puis je suis quand même en train de un petit peu... je suis un entrepreneur dans l'âme. Oui, je suis un créatif, je suis un vidéaste, réalisateur, mais je suis un entrepreneur, puis je suis pas fermé à d'autres idées. Fait que, tu sais, je pense quand même... j'ai un petit book d'idées, là, que je suis comme... Si la production fonctionne plus un jour, je vais peut-être me tourner vers ça. L'agilité de rebondir. Ouais. Ben, je pense que c'est important parce que, tu sais, la pandémie, Ouais. je travaillais dans les bars, l'événementiel. Du jour au lendemain, j'étais rendu à demander la PCU, je recevais 2000$ par mois. C'est pas grand-chose, là, tu sais, je veux dire. Pour ton train de vie. Écoute, non, mais ça frappe, là. Oui. Chance que Il y en a j'avais... qui étaient contents de l'avoir, d'autres qui... Ben, j'étais content de l'avoir parce que j'avais un plan B, puis j'avais ça pour m'aider, là, tu sais. Et tu as parlé d'associés tantôt. Oui. En business. Et je me souviens que tu as eu une conversation avec quelqu'un du groupe Performance qui avait dit non, fais tes affaires toi-même. Puis je voyais que tu écoutais. Est-ce que tu peux faire de la business avec associés ou sans associés? Toi, est-ce que le rouge que tu es, c'est quelqu'un qui dit moi, je veux être maître, je veux pas avoir à avoir un associé, ou c'est quelque Non. chose qui, en affaires, tu peux pas te passer? Je peux 100% faire affaire avec quelqu'un. Mais je suis plus alerte aujourd'hui, je te dirais, à choisir le bon La partner. collaboration. Exact, parce que à cause de cet épisode-là, tu sais, petite parenthèse, c'était super, tu sais, ce qu'on a lancé ensemble. Mais tu sais, couper l'idée, c'était mon idée à la base. C'est moi qui est allé rencontrer plusieurs personnes. J'avais pas d'expérience, tu sais, j'y allais un peu au feeling. On a fait 1 an ensemble, super, mais on n'avait pas la même ambition, la même vision. Puis, tu sais, je veux pas parler de lui. Puis, Non, mais je parlais juste de l'association. Tu as eu, tu sais, parce que je veux l'expérience que tu as eue, ce que tu veux t'associer. Tu as chat échaudé, craint l'eau chaude, qu'on dit. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis pour être capable de construire mon empire, j'aurais pas le choix de m'associer? Jusqu'à quel point? Parce qu'il y a les erreurs à éviter, que tu as compris. Ouais. Parce que tu es encore jeune, mais tu es un mentor aussi pour toute une génération. Qui nous écoutent aussi, qui peuvent prendre des pièges à éviter de l'expérience que tu as eue. Mhm. Je pense que c'est de la même façon que d'embaucher quelqu'un, un nouvel employé, c'est important de bien choisir son partner puis de faire plusieurs rencontres, de faire même une période d'essai. Il y avait quelqu'un qui m'avait proposé ça au tout début, puis j'étais jeune, tu sais, je voulais aller vite, puis je l'ai pas fait, mais tu sais, une période d'essai de 6 mois avant de s'incorporer pour juste faire comme, hey, ça marche-tu nous autres? Ouais. Puis c'est quoi tes forces? Puis même peut-être un audit de personnalité, tu sais, puis être complémentaire, là, de la même façon que j'ai engagé du monde par le passé que ça n'a pas du tout fonctionné, mais c'était les meilleurs dans leur domaine. Mais moi, je les engageais pour quelque chose que ça ne fitait pas pour eux. Fait que qu'est-ce qu'un associé, un partner pourrait avoir avec moi pour que tous les deux, on se La pousse? complémentarité, de C'est dire, éviter les doublons, c'est ça que tu as compris. Oui, Dire, deux personnes qui font la même affaire, il y en a un de trop dans la pièce. exact. Ouais. Tu dis, il faut que tu arrives à trouver C'est Steve Jobs qui disait, engagez pas du monde pour leur dire quoi faire, engagez du monde qui vont... Le système, la machine que tu parles, Mhm. c'est que tu vises l'autonomie de ta gang. Oui, absolument. Mais l'autonomie ne veut pas dire que je me retire Non, complètement de la non. business. C'est plus que je peux me concentrer à travailler sur ce que moi j'aime, ce que moi je suis bon. Alors que, puis aussi, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui est pas mal meilleur que moi dans ce que je pense que je suis le meilleur en ce moment, tu sais. En ce moment, je suis pas prêt à déléguer les ventes de mon entreprise, mais
Je suis quand même un piètre vendeur, là, c'est ça la vérité. Mais il faut juste que je trouve le bon fit à ce soulier-là, puis euh, que je fasse confiance, puis que je prenne le temps aussi d'écrire ma vision, de créer un système que cette personne-là peut suivre. Ça revient souvent système machine dans 24 mois. Ben, Donc, écoute, je sais que tu es occupé. Puis là, l'autre question, c'est tu es occupé en affaires. Tantôt, on parlera, tu as comme une espèce de détermination parce qu'il y a le 75 hard, puis le marathon. Puis là, il y a un désir de Ironman que j'ai cru comprendre Ouais. que les rumeurs veulent que tu es en train de faire ça. Avant d'y arriver, c'est comment tu arrives à trouver un équilibre entre l'homme d'affaires que tu es, le papa, l'amoureux, le sportif qui est exigeant, parce que tu peux pas tout le temps être là. des systèmes. Non, c'est une farce, mais un peu, je veux dire, mon agenda est cordé, est super serré. Je planifie. C'est la planification. C'est, tu sais, OK. si tu... L'organisation, Si tu... tu es un gars organisé. Organisé, je l'étais pas avant, mais oui, j'ai appris à l'être. OK. Puis dans le sport aussi, à un moment donné, je me suis dit que je voulais pas juste faire du sport pour le fun, je voulais me développer puis devenir un grand sportif. Puis j'ai vu beaucoup que les plus grands entrepreneurs de ce monde, c'est tous des athlètes. Puis j'étais comme, peut-être que moi, je pense qu'il y a quelque chose En un lien Occident, entre... ça en Orient, ils font. Ah ouais? C'est très. En Occident, là, faut que tu sois. C'est la méthode américaine. Mhm. Mais si tu es au Japon, ils font de quoi tu parles. C'est OK. une autre manière de. Mais je t'ai coupé, vas-y. Donc pour toi, parce qu'on va venir. Planification, organisation Ouais. que tu as appris. Tu l'as appris parce que tu as eu des tapes à la gueule, parce qu'à un moment donné, il y a des. Je l'ai appris avec le 75 hard que Vas-y donc, c'est quoi je ça? t'entraîne en 75 heures. 75 hard, c'est ouais, ça? 75 Hard Challenge. C'est un défi qui a été lancé par Andy Tu Frisella. deviens lumineux quand tu parles de ça. Mais c'est mon quatrième. Là, je suis en train d'en faire Oui. un. Je suis à la moitié aujourd'hui. OK. Je suis à 38 jours. Là. C'est 75 jours, en fait, là, de... Peux-tu nous décrire c'est pourquoi le programme pour que les gens fassent. Absolument. Oh Fait my que God. 75 jours où tu vas t'entraîner 2 fois par jour, une fois à l'extérieur, puis l'autre fois comme tu Beau veux. temps, mauvais temps, 45 minutes par session d'entraînement, puis tu peux pas les coller ensemble. Fait qu'il faut que tu les sépares. c'est 1 heure et demie. 1 heure et demie, mais séparé avec les douches, avec la gestion des vêtements, tout ça. Faut que tu sois planifié. C'est avec ça que Wow. j'ai beaucoup appris à me planifier. Planifier ma journée, en fait. Tu dois lire 10 pages d'un livre de tout ce qui va t'aider à développement personnel, business, non-fiction. Fait que ce qui va t'aider à Ouais. devenir un meilleur humain. Aucun alcool, aucun malbouffe. Tu dois boire 4 litres d'eau par jour. Je pense que je fais ça. Ouais, 4 c'est pas litres mal d'eau, ça. OK. Puis ça, pour toi, c'est ton quatrième. Peux-tu nous décrire Là, le premier, c'est le fun parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Là, tu es rendu au quatrième. Ouais. Tu comprends un peu la mécanique. C'est rendu Qu'est-ce qui je dirais fait pas que- facile maintenant, Ouais, mais mais tu sais, qu'est-ce que ça t'amène comme humain, comme entrepreneur, comme amoureux, comme papa, comme c'est quoi? Parce que là, tu es à 4, là, tu sais Ouais. vraiment dans quoi tu t'embarques. En fait, j'ai skippé quelque chose tantôt. Oui, vas-y. La transformation que j'ai eue Oui. en 2020, Oui. c'est que j'ai fait mon premier 75 hard. Puis c'est là que j'ai compris l'importance de développer ton mental, ta forme physique. Écoute, du jour 1 au jour 50, j'étais complètement différent dans mon mindset, dans la confiance en moi. J'étais rendu athlétique rapidement. Toujours été un peu, mais là, je l'étais sérieusement. Quand tu t'entraînes comme ça régulièrement, des bonnes habitudes de vie. Écoute, puis c'est là que j'ai appris beaucoup à lire des livres, à développer mon mental, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis à chaque fois que j'en ai fait un, la deuxième fois, c'est là que j'ai lancé Coupé. Puis à chaque fois que j'en ai fait un, il est arrivé quelque chose de quand même grandiose après. Puis tu sais, ça a l'air, pendant que tu le fais, tu es tellement occupé, tes journées sont tellement chargées. Aujourd'hui, on passe quasiment 12 heures ici, tu sais, dans le sens, je suis parti de Oui, Québec ce matin. oui. Il faut que je planifie ma journée pour ça. Puis c'est dur, là. Des fois, tu arrives le soir à 11 heures, là, puis c'est rough, là. Mais après ça,
je suis rendu que je suis même capable d'en prendre plus, puis d'en faire plus, puis je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Puis de là, pas devenir trop débile là-dedans, puis de faire juste tout le temps des 75 heures, mais tu sais, ça te permet, je le fais une fois par année à peu près, puis ça me permet de garder ça, puis de garder ça dans ma Une tête. désintoxication ou une contamination positive, je ne sais pas quel Ouais, terme. c'est ça, quasiment un petit Parce qu'il y a rehab. des gens qui nous regardent là, qui font un peu. Là. Moi, j'ai 3 enfants. Écoute, 3 enfants, Non, non, mais c'est c'est parce que c'est de la gestion, tu sais. c'est de la gestion, c'est de la discipline. Je sais pas si je serais je pourrais faire ça à 3 enfants, puis moi, je suis séparé, fait que, tu sais, une semaine sur deux, mettons, que tu as ton enfant. plus facile. La semaine que je l'ai, je vais courir avec lui avec la poussette ou je me suis, tu sais, je m'aide là, dans le sens que je me suis monté un gym à la maison. OK. Fait que je vais me lever super tôt. Je connais ses heures de réveil. Fait que tu sais, je vais me lever 1 heure avant lui. Oui. Je vais m'entraîner. Puis là, quand il se réveille, c'est fait. Puis Mais ou je vais aller sur l'heure du midi. Tu sais, je vais au trouver niveau facile. des affaires, ça a amené quoi? C'est plus, t'es plus précis dans tes. Je sais pas. Écoute, j'arrive sur une journée de tournage à 8 heures. Je me suis levé à 5. J'ai couru 8 km. J'ai bu 2 litres d'eau. J'ai lu 10 pages d'un livre. J'arrive sur un tournage. Je suis allumé, En feu. crinqué comme jamais. Alors que c'est drôle, mais tu sais, mettons, un samedi matin, souvent la fin de semaine, je prends ça un peu plus relax. Je me lever vers 8 heures. Je me sens un peu moins, tu sais, allumé Ouais. là. Puis c'est là que j'ai compris, tu sais, que garder ce genre d'habitude-là dans ma C'est vie. une drogue, c'est quelque chose à mener, tu sais, tu développes. Ouais. 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 Je pense que c'est quand même une drogue. Puis, tu sais, je suis un gars intense dans la vie, dans tout ce que je fais. Fait que quand j'étais dans le party, quand plus jeune, Faisais intense, j'étais ça. au fond. Là, je suis rentré en affaires. Mes chums, eux, en 4-5 ans, tu sais, ils m'en ont pas vraiment parlé, mais ils doivent se dire qu'est-ce qui s'est passé avec lui parce que je suis passé de Party animal. party animal carrément à entrepreneuriat, sport, Ouais. tout ce qui m'intéresse maintenant. Je suis à fond là-dedans. Écoute, groupe performance, les soirées réseautage, Ouais. j'en mange. Je suis pas tout le temps là parce que j'ai d'autres choses, mais sinon, je serais tout le temps là. Parle-en du groupe performance pendant que tu viens d'ouvrir la porte. Puis après ça, Groupe je vais performance, revenir. écoute, Vas-y. j'ai fait beaucoup de chambre réseautage. Ouais. Tu étais en nomination, tu as été jeune chambre de commerce, mais vas-y, Je suis ambassadeur de la Jeune Chambre de commerce. Je ne vais pas comparer l'un et l'autre. J'en ai fait beaucoup de réseautage. Je trouve du bon dans plusieurs groupes de réseautage. Mais j'ai adoré le concept du groupe qu'il y a beaucoup d'événements. Mais moi, ce que j'aime, c'est les dîners. Là. Je Ouais. capote sur les dîners. Ton abonnement annuel fait que tu peux inviter des amis, des clients, mon père, n'importe qui, c'est Oui. illimité. Même dans les dîners, c'est inclus. On a des conférences. Écoute, on a Hugo Dubé. Ah, arrête. Je On suis a, content que tu j'ai eu l'occasion de rencontrer Georges Saint-Pierre Oui. à plusieurs reprises. Je l'ai filmé. Ronaldinho, venez, Ronaldinho. oui. Ronaldinho. Comment suivi ça a pendant- été ce moment-là? Ça a été... c'était sérieux, un petit... tu sais, un petit wake-up Ouais. call de comme faire ce gars-là, c'est un dieu dans Ouais. son domaine, c'est épouvantable. Même au Québec, en Europe, il peut pas marcher dans la rue. Là. Non. Fait que ça, c'est le groupe performance qui t'a amené à découvrir ton réseautage, des gens de différents, un solo entrepreneur à des gens qui ont des Mhm. quelques dizaines, vingtaines, trentaines Ouais. d'employés et tout. Tu peux trouver conseil ou rencontre ou apaisement. Écoute, des gens qui sont dans le même mindset que toi, des gens qui veulent devenir des meilleurs humains par-dessus tout ce qui est faire de la business. Là. Il y a beaucoup d'échanges de cartes d'affaires, mais c'est pas tant ça. Ouais. Au final, tu sais, je me suis fait beaucoup d'amis dans le groupe performance. Alex Guilbeault, PO Lachance. Tu sais, des gars que j'ai connus là, puis que j'ai connecté vraiment rapidement avec eux. Hugo Dubé, on Ouais. s'appelle toutes les semaines, c'est rendu. Mais tu sais, c'est surtout la qualité des gens. On a accès quand même à des superstars de l'entrepreneuriat. Tu sais, il y a vraiment je dirais, des big shots là, tu sais, dans le groupe performance. Puis
ces personnes-là sont quand même ouvertes à nous Euh, parler, à moi qui est un petit entrepreneur avec une toute petite entreprise pour l'instant, mais qui quand même sont Un échange d'informations, Ouais. puis de prendre, moi je dis, le droit d'être vulnérable, de se déposer, C'est ça. d'échanger, puis pas juste faire de la business, Mm. parler le même langage. Et le lien entre, tu sais, t'as une discipline, ton mental. J'ai dit que quand on s'était jasé, que je voulais juste faire un clin d'œil, quelqu'un qui te regarde, on voit que t'aimes, t'as quand même quelques dessins sur toi, t'as Mm. des tatous, et se faire des tatous, c'est qu'à un moment donné, il y a des endroits que ça peut faire mal. Ça te prend quand même une discipline aussi. Tu dois accepter à certains moments la douleur. Y a-tu un endroit qui était plus douloureux que d'autres? Puis tu vas voir, parce que je veux t'amener à la façon dont tu fonctionnes, de cette espèce de discipline-là, Mhm. d'être capable d'encaisser la douleur. On parlait avec Yann tantôt de la souffrance. Ouais. Puis je veux pas m'attarder des heures sur tes tatous, mais Ouais. tu sais, au niveau business aussi, quelqu'un qui fait « Ah, il y a quand même, il y en a jusqu'ici. Ben, Effectivement, je pense que ça en dit gros peut-être sur ma personnalité. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime m'exprimer. Les dessins que j'ai sur moi, ça fait partie de ça un petit peu. J'aime ça sortir un peu du lot. Ça fait pas de moi quelqu'un qui est différent ou Non, non, bref, pas du tout. mais tu sais, j'aime ça sortir du lot. Puis je pense que c'est important en entrepreneuriat que quand tu rentres quelque part, puis tu sais, tu disais la douleur, Oui, l'entrepreneuriat, tout oui, ça. oui. Je pense que tu sais, se rendre inconfortable, c'est ce qui te permet. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des passés, qui ont eu des passés très difficiles, Oui. puis qui sont devenus Oui. des milliardaires. Oui. J'ai pas ça. Moi, j'ai eu une super belle famille, bref, en tout cas. Mais je pense que de se rendre inconfortable, ça te permet de grandir après, puis de trouver ça plus facile après tout ce que tu entreprends. Fait que, tu sais, faire un 75 heures, c'est C'est pour ça que je 100% fais le lien avec inconfortable. les tatous, la douleur que tu as encaissée versus ta discipline sportive. Mhm. C'est-à-dire, je m'entraîne. Le 75 heures, tu sais, Oui. me mettre dans l'inconfort. Puis, tu sais, je disais tantôt que après ça, tout est plus facile. Quand tu loads ta journée comme ça, de toutes ces étapes-là que tu dois suivre, puis que tu continues de faire ton day-to-day, tu sais, je vais quand même porter mon fils à la garderie, je vais quand même faire ma journée de travail, puis avec tout le stress que ça vient avec ça. Mais le soir, je me donne pas un répit, mais quand j'arrête ça après, c'est plus comme en moi Une fatigue, autrement dit, tu es quelqu'un. La fatigue, la satisfaction de la fatigue t'apaise. Je me trompe-tu? Je pense que oui, comme c'est un peu comme après avoir fait un entraînement, c'est le meilleur feeling du monde. Tu sais, tu sors de la douche puis t'es comme ah! Tu sais, ça me tentait pas de le faire quand le cadran sonnait à 5 heures, mais là, il est 6 heures du mat, puis crème, je suis tellement content de l'avoir fait, je me sens mieux, je me sens prêt à attaquer la journée. Puis La satisfaction, là, tu sais, à un moment donné, de se déposer dans la fatigue. Mm. Et tu dis, moi, j'ai des tatous parce qu'il y a quelque chose, je veux, entre guillemets, me faire remarquer, même si je trouve que t'es pas show-off, t'es pas quelqu'un Non. qui... moi, je te dirais, tu es un des rares qui a beaucoup de tatous que je les vois plus. Tu te souviens, je t'avais dit ça. Ouais. Et je veux faire le lien avec couper avec ce que tu as en tête, c'est aider les entreprises ou les personnes à développer leur branding. Pourquoi pour toi c'est important au moment où on se parle d'être capable de concevoir ton branding, ta marque de commerce? Moi, je pense que en fait, c'est vraiment important d'avoir un brand, puis de créer un attachement à ce brand-là, d'où pourquoi j'ai sorti Coupé. Tu sais, Coupé, c'est un mot cliché du cinéma, puis j'étais vraiment surpris de voir que même en France, il n'y a personne qui a pensé à ça. Tu sais, la première chose que je vais dire à une entreprise, souvent, c'est détache-toi de ton brand, puis on the side, développe ton personal brand, ta marque personnelle. Oui. Pourquoi? Parce que faut que tu te détaches de ton brand. Si tu veux que ton brand grossisse, ça peut plus être Hugo Le Tourneux vidéaste parce que à un moment donné, ça va arrêter de grossir si c'est ça. Peut-être pas nécessairement, là, on s'entend, il peut y avoir d'autres types Oui. de domaines, j'imagine. Mais le brand, c'est une entité, c'est une Oui. corporation, souvent. Oui. Tu sais, ça va être une autre entité. Puis le personal branding, c'est Qui est toi, Hugo Le Tourneux. qui est Hugo Le Tourneux, qui est le visage à qui les gens s'attachent en ligne, puis qui va ramener
après ça vers ta business. Parce que les gens cherchent une forme d'authenticité dans le bruit. Qu'est-ce qui fait que tu... C'est ça, 100%. On est tanné un petit peu des publicités. Le courant est qu'on veut s'attacher à les gens qui sont derrière, les humains qui sont derrière l'entreprise. Fait que, tu sais, tout le monde le fait maintenant. Les entreprises mettent leurs employés dans les vidéos. C'est beaucoup l'entrepreneur, le fondateur qui est l'image, mais qui est même pas nécessairement en train de travailler dans les opérations, mais ça reste lui, tu sais, qui va être l'image de la business. Oui. Euh, Et ça, c'est récent avant. Autrement dit, est-ce que c'est-tu le phénomène TikTok versus Instagram? Ou Instagram, j'avais l'impression que tout était léché, tout est stagé. TikTok, c'est un peu... On veut avoir le tout croche. Puis c'est drôle, dernièrement, j'ai mis un post de ma conjointe, je l'ai filmé, puis j'ai été étonné parce que ça dure 13 secondes. La capacité des gens d'attention est de plus en plus courte. Ouais. Puis j'ai été surpris de dire, voyons, c'était comme... Involontairement, j'ai fait quelque chose de tout croche, d'humain, d'authentique. C'est là qu'il y a comme une réponse. Alors qu'il y a des gens qui... Est-ce que c'est un tout croche recherché? Comment tu arrives à... Tu sais, le branding, Hugo Coupé et Hugo Le Tourneux, donc c'est t'acceptes de mélanger vie professionnelle et vie privée constamment. Oui. Mais ce qui est important quand tu développes ton personal branding, c'est d'avoir... moi, je suggère toujours 3 créneaux auxquels tu vas t'attacher, puis tu vas juste parler de ça sur tes médias sociaux. Fait que, tu sais, moi, mes 3 créneaux, c'est l'entrepreneuriat, la vidéographie, puis le sport. Le sport, discipline, tout ça. Fait que, tu sais, sur mes médias sociaux, j'essaie le plus possible de ne parler que de ça. Pourquoi? C'est que ces 3 créneaux-là vont attirer des personnes qui aiment l'entrepreneuriat, des personnes qui aiment la vidéographie, puis des personnes qui aiment le sport, qui sont... moi, je veux faire du business avec ces personnes-là. Fait que je veux attirer ces personnes-là, puis je veux aussi qu'ils sachent que me suivre, ça va être ça en constance. Fait que, tu sais, il n'y aura pas une journée que je vais magasiner au sur-mesure puis que je montre ce que j'ai acheté. Tu sais, ça fait pas partie de mon branding à moi. Oui. Fait que les gens vont s'attacher à ça, vont s'attacher à l'humain que je suis. Tu as parlé de vulnérabilité. Vraiment important. C'est plus hot de se montrer comme un king sur les médias sociaux, qui n'a pas d'émotion puis qui est un winner dans tout ce que tu fais. Au contraire, montre que tu as des échecs. Puis les entrepreneurs, les premiers, c'est nous qui les avons, les échecs les plus gros. Courage de l'échec. Mais écoute, de te montrer vulnérable en ligne, ça va aider les gens, ça va créer une émotion, un sentiment envers toi. Puis de mettre ça à travers ton branding, à travers tes réussites, à travers ton day-to-day, ce que tu fais, puis les créneaux qui ont fait en sorte qu'eux ont été intéressés par ton contenu. Les erreurs à éviter. Mettons, je dis, gars, faites pas ça, là. Éviter, faites pas ça. Tu vas faire sortir le rouge en moi. Je pense que c'est important toujours d'apporter de la valeur moi, dans tout ce que je fais. Je suis pas quelqu'un qui va parler beaucoup dans un groupe. Tu remarqueras. Si je place un mot, je veux que j'aille pas parler pour rien, tu sais. Que le monde fasse comme « Ah, bon point, Hugo », tu sais. Oui. En ligne, je pense qu'une erreur à éviter, c'est d'aller parler de quelque chose qui donne rien. Il y en a beaucoup. T'as deux ou 3 grandes branches là, de contenu qui fonctionnent bien, c'est donner de la valeur ou entertainer, fait que, faire rire, tout ça. Tu peux choisir, tu peux faire les deux. Business, valeur ajoutée, faire rire. Faire rire, juste, tu sais, TikTok, là, c'est beaucoup l'entertainment. Fait que, tu sais, puis d'ailleurs, là, parlons pas trop de TikTok parce que c'est pas ma génération, puis je l'ai pas. Je suis là-dessus, j'ai un compte, là, des fois, j'ai eu des passes que j'étais comme, je vais mettre quelque chose sur TikTok, mais je l'utilise pas. Toi, ton réseau de prédilection, c'est quoi? Moi, c'est Instagram, là. Instagram? Les gens, ma tranche d'âge, c'est beaucoup ce qu'il y a. J'utilise beaucoup Facebook aussi, mais c'est moins... Facebook, c'est-tu mon oncle comme moi? Le monde fait « Ah, c'est Facebook, tabarnouche! » Ma blonde dirait que Facebook, c'est pour mon âge. Ma blonde, on a 9 ans de différence. Fait que, tu sais, on a un petit clash de... Oui, mais je pense qu'il y a quand même une nostalgie. Là, de ce temps-ci, j'ai l'impression. Ce qui est nostalgique, pogne aussi, ça se peut-tu? Ben, tu sais, oui, mais tu sais, moi, mettons Facebook, là, je vais y aller avec plus de
des longs textes, plus comme c'est moi. C'est moins le 8 secondes ou 13 secondes. Exact, là, c'est moins dans le. C'est plus comme, écoute, les gens qui me suivent depuis le secondaire, là, OK. qui... Ouais, 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 ouais. Mais tandis qu'Instagram, je vais joindre tout le monde. Fait que, tu sais, je vais vouloir avoir pas une personnalité différente sur Instagram, mais tu sais, je vais vouloir montrer autre chose, plus de la qualité, plus dans l'instantanéité, justement. Tu dis 8 secondes, mais Ouais. c'est plus 3 secondes, puis même une, là, tu sais. Genre, c'est rendu, là, le monde, là, c'est de même. Non, ça en est. Là, ils vont attendre un petit peu, ils vont trouver quelque chose. Mais Ben moi, je le vois, tu sais, à un moment donné, ils mettent tes statistiques, là. C'est entre 8 et 14 secondes. Là, j'ai fait 14 secondes. Mettons une vidéo de 30 secondes. Là. puis tu te C'est dis, 14 secondes. Je dis, hey, tout l'effort que j'ai mis Puis, ouais. sur une vidéo d'une minute, ils ont écouté 7 secondes, les Ouais. maudits. Fait que, mais tu vois, tu sais, ça, LinkedIn, est-ce que c'est, je le dis à la française, c'est-tu quelque chose qui est LinkedIn, c'est fabuleux. C'est fabuleux. pour aller en business? Tu sais, Ouais, donné? moi, j'adore LinkedIn. Je suis pas assez actif là-dessus. Ok. C'est dans mes objectifs à court terme là, de d'être me plus, développer plus là-dessus. Mais tu sais, LinkedIn, c'est bring value encore. Bring value Oui, to the oui, table. tu peux Parce- pas trop niaiser sur LinkedIn. Écoute, dans mon réseau, j'ai des CEO d'entreprises de 200, 300 employés, puis ils me suivent, puis je le vois qu'ils voient mon contenu. Fait que, ouais. tu sais, je veux pas être un clown là-dessus. Là. Non, Quand je vais poster sur LinkedIn, il faut que ça soit pertinent. c'est ce que j'aime. Puis, tu peux pas pitcher des textes chat GPT sur LinkedIn. Là. Tout le monde le sait. Puis, chat, il y a une façon d'écrire Que que tout le monde va écrire pareil. Fait que sur LinkedIn, pense-y 2 fois, puis Ouais. prends le temps. Oui, j'aime ça. Ouais. Et tu as parlé de ton amoureuse. Ouais. Vous travaillez ensemble. Ouais. Donc, vie privée, vous faites le 75 heures ensemble. On fait tout ensemble. Vous faites tout ensemble. Est-ce que. Comment vous arrivez à combiner le fait. Est-ce que tu arrives à séparer ou vous êtes toujours en mode business, en mode. Parce que vous êtes dans le. C'est rapide, tu es dans un monde. On a des semaines plus difficiles que d'autres. Tu sais, une semaine qu'on va avoir un gros rush avec des clients, c'est un peu dur de séparer business tu sais, quand tu arrives le soir, mais en général, je pense qu'on fait quand même bien ça. Maud puis moi, on est... J'ai jamais vu ça de ma vie. Tu sais, on est pareil. On pense de la même façon. Des fois, il arrive une situation, on se regarde, puis là, toutes les deux, on se comprend. Oui. Puis on a une facilité justement, une synergie d'embarquer Ouais. sur quelque chose en même temps. Puis, tu sais, ça va faire 1 an bientôt. Puis, C'est 1 an que vous êtes ensemble? ouais, puis depuis Bien. jour 1, on s'est jamais séparés. Là, tu sais, je veux dire, on est toujours... On travaille ensemble, on fait l'épicerie ensemble dans la soirée. Non, À non, festival, mais l'épicerie, non, tout mais seul. vous êtes- Mais, tu sais, vous on travaillez- s'entraîne ensemble à tous les jours, Ouais. 2 fois. On lit ensemble. On fait tout ensemble. On va au groupe performance ensemble. Ouais. Euh, Donc, il y a comme, je veux dire, il y a des gens qui font, c'est ça, mais il y en a qui ont des commerces qui travaillent en couple. Le magasin où on est ici, Setlaqui, ben, c'est un endroit où le monsieur et madame Setlaqui travaillaient ici ensemble. Ouais. C'est l'avantage et l'inconvénient. Est-ce que là, peut-être tu vois pas les inconvénients parce que ça fait 1 an ou peut-être que Maud pourrait nous le dire? Parce que derrière nous, hein, et là, nous écoute. je vois les inconvénients parce que je l'ai déjà vécu avec des relations antérieures, mettons, mais avec Maud, je les vois pas. OK. Comme je t'ai dit, on s'entend super bien là-dessus, puis... Vous êtes complémentaires. Exact. Puis, au contraire, la business va mieux parce qu'on n'est pas du 9 à 5 à... Tu sais, en dehors des heures de business, on peut avoir des idées qui pop. On peut faire comme... Hey, on devrait implémenter un nouveau système là. Ouais. Ouais, let's go, on fait ça, tu sais, sur des C'est pas une heures. rouge, elle. Non, elle, c'est une jaune. OK. Mais jaune et rouge, c'est parfait. très complémentaire. Ça fait vert. C'est quoi la couleur quand tu mixes jaune et rouge? Ça donne-tu vert? Je sais pas. Orange? Orange? C'est Mais ça? OK. ouais, on pourrait être orange. J'ai le goût d'aller, mettons, ta playlist, c'est quoi? Est-ce que la musique, tu as travaillé dans un bar, tu es quelqu'un qui doit aimer la musique. Est-ce que la musique fait partie de ta vie? Est-ce que tu fonctionnes La avec musique la fait musique? partie de ma vie, autant dans mes sessions de travail que je vais écouter du lo-fi OK. sans parole, que quand je vais sur la route, j'aime ça avoir un peu des vibes québécoises, style
Fouki, en tout cas, guitare un peu hip-hop au travers, tout ça. Mais tu sais, j'écoute de tout, là. Tu sais, j'étais DJ pendant 10 ans, fait que j'ai... As-tu un petit côté kitsch qu'on sait pas, qu'on connaît pas? Joe Dassin ou... Je te dirais que toute ma vie, j'ai détesté le country à mourir. Oh! Puis depuis 1 an, je commence à aimer ça. Bon, le country. là. Puis je sais qu'il y a comme une montée du country Oui. dans le monde Ouais, entier. ouais, ouais. Peut-être que je suis influencé par ça. Nouveau rock. Peut-être que je suis influencé par le fait qu'il y a des rappers qui sont devenus des chanteurs de country. Mais ouais, il y a ça que je trouve un peu quétaine. Mais Dans j'en le, ai... non, c'est pas- moi, le country, c'est pas quétaine. C'est les... Ben, c'est ça, tu vois. c'est- Pour moi, ça Pour l'a toi, ok, c'est ton côté toujours kitsch. été. Hein. Je vais t'enlever des problèmes, c'est ton côté plus kitsch. Exact. Est-ce que si tu avais 24 heures à passer avec une idole, y a-tu quelqu'un que tu dis, je veux passer, c'est quelqu'un que j'aimerais avoir, j'aurais 1001 questions à lui poser parce que, et pourquoi c'est ton idole? Je te dirais Patrick Bet-David, qui est pourquoi? un grand entrepreneur là, des États-Unis qui a gagné beaucoup en popularité dans les dernières années parce que c'est un gars avec une discipline puis une philosophie de business et de vie qui me rejoint beaucoup puis qui a forgé un petit peu l'homme que je suis devenu dans les dernières années. Tu sais, j'ai lu son livre il y a une couple d'années juste avant de lancer mon entreprise puis j'ai son livre sur mon bureau avec des petits post-it Ouais. tout le tour. OK. Je te dis, le monde, ils sont comme, c'est quoi ça? Je dis, c'est ma Bible. C'est un gars, écoute, qui a un podcast Ouais, extraordinaire, qui est il s'implique beaucoup en tout cas, il commence à parler beaucoup de politique, mais tu sais, niveau business, niveau familial, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de valeur à donner. Une de ses entreprises s'appelle Valuetainment. Je parlais de valeur tantôt. Ouais. Il a lancé la conférence de Volt aux États-Unis. Je suis allé là. je suis allé l'année Ok. passée à Miami, puis j'y retourne là en septembre à Orlando. Une conférence extraordinaire là, avec des invités comme The Rock, puis des gros entrepreneurs. Passer du temps avec lui, c'est sûr et certain que tu passes 8 heures avec lui, puis t'en gagnes 5 d'expérience. 5 années d'expérience. Tellement que ce gars-là donne la valeur, puis connaît a de l'expérience. Ouais, là, puis je pense qu'il est moi, je trouve qu'il bouscule intelligemment les gens. Ouais. Puis il peut être raide, là, de ce que je vois de... un rouge. Hein? Oui, c'est un rouge. Fait que tu t'entends bien avec les rouges. Est-ce qu'il y a une question que tu dis ça, Hugo? J'aurais aimé que tu me poses cette question-là. Tu sais, parce qu'on s'est promené dans toutes sortes de trucs. Pas particulièrement, en fait. On l'a bien... Tu m'as vraiment saisé. Il n'y a rien qui me... Je regarde, tu sais, j'ai mis là une question, mais le temps file tellement. Si Et- je peux y aller Vas-y, plus ben avec, oui, avec oui, un vas-y. conseil pour les gens qui nous écoutent, Oui. euh, Vas-y. prenez le temps de mettre du temps dans votre marketing. C'est tellement important, puis c'est là que souvent que les entrepreneurs coupent en premier. Développez votre personal branding. Pas besoin d'investir avec moi puis des milliers de dollars. Vous pouvez le faire avec votre téléphone. Puis même, ayez pas peur de parler. Puis tu sais, les premières fois, moi, que je faisais des stories, puis que des fois, je pouvais me reprendre 15 fois parce que tu sais, mais practice makes perfect. Il faut le faire over and over again. Il faut répéter toujours, puis il faut recommencer. Puis on devient bon en faisant ça. Puis les gens finissent par s'attacher à qui tu es. Puis il y a du monde dans ton entourage que ça va pas nécessairement plaire parce que quand tu te mets de l'avant, quand tu sors de ta zone de confort puis que tu fais du Quand tu bruit, t'exposes. tu t'exposes, il y a des gens que ça choque. Ouais. Ton entourage proche va être Ouais. choqué. Peut-être même dans ta famille, ça peut t'arriver. Fait que mais mon conseil, fais-le parce que tu vas gagner beaucoup à le faire. J'ai commencé à le faire il y a peut-être 1 an et demi. J'ai été invité dans plusieurs podcasts. J'ai été nominé. J'ai été entrepreneur été invité comme entrepreneur dans les soirées. Je suis mis de l'avant, table ronde, puis toute l'attention est sur moi alors que je suis pas... Ouais, t'es pas... non, je suis t'as pas un ton Steve- branding à toi, mais t'es pas quelqu'un qui aime... T'as une belle discrétion efficace, Mhm, si je peux m'exprimer ainsi. absolument. Et moi, je dis souvent aux gens que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez quelque chose pas, les gens vont trouver quelque chose à dire sur le quelque chose que vous faites. Faites quelque chose. Faites-le, vous allez Absolument. critiquer. Fait que ça, je l'ai dit dans mes conférences. Le slogan de Nike, c'est « Just do it ». Just do it, parce que hier, tu as dit que tu étais pour le faire demain. Exact. C'est Just ça. do it now. Ah, Tu sais, oui, ça devrait voilà. être... Le moment présent, c'est... et comme on va bientôt atterrir, il y a toujours mon petit jeu éclair que
j'aime poser des questions. Alors, je te dis un mot et toi, tu plonges. Yes. Puis, si tu veux faire une phrase, puis si c'est trop long, Je vais te essayer de coupe, pas puis- tomber trop dans l'introspection. Si tu veux tomber dans l'introspection, tu y vas. OK, si je te dis le mot succès, L'entrepreneuriat. échec, Recommence. recommence, Relève-toi. Ouais. courage, T'en as besoin. servir. C'est... Ça devrait être un peu... En fait, excuse-moi, je me reprends. Service ou servir, tu peux. Trouve ce que t'aimes. Ambition, C'est la galaxie. La galaxie. sky is the limit. Yes. Les technologies. Nécessaire. OK. Client, Beaucoup de gratitude. Relation. famille, Mon ancrage. couple, Je vais inverser. Couple, mon ancrage. Famille, mon purpose, mon why. OK. Amitié, Bien choisir. fierté, Entrepreneuriat, pour moi. gratitude, Je vais dire comme Yann a dit tantôt, je suis pas original, mais il a dit tous les jours, puis c'est tellement important tous les jours de prendre un le petit moment moment puis présent, d'apprécier, ouais. voyager, Le plus souvent possible. sortir pour une soirée, c'est quoi pour toi? Groupe performance, Musique, selon mon feeling. un bon film. Pas trop souvent. Ah non? T'es dans le cinéma, puis Ouais, j'ai tendance à tu sais, OK. quand je commence, surtout l'hiver, pendant ça. OK. C'est addict à me Mhm. binger des... Ouais. Dormir tard? Non. Nostalgie. Pas trop tomber là-dedans. OK. Challenge. Nécessaire. C'est quand le prochain? Liberté. Trouve-la. Le sport. Optimisation. Un dimanche matin. Café, relaxation. J'ai vu en ajouter un, ton fils. Patience. La passion. Travail. Le bien-être. Développement. Chip ou chocolat. Chocolat. Le futur. Future is bright. Et t'as une lampe magique, tu la frottes, il y a un génie qui sort, tu as le droit à un vœu. Être libre de mon temps. Wow. Et si on veut te parler de projets, si on veut te contacter, par où on passe, comment on s'y prend? Instagram, LinkedIn, le nom, Hugo Le Tourneux. Je vais le dire pour la première fois sur caméra parce que je l'ai fait toute ma vie. Vas-y. C'est pas Les Tourneaux, c'est Hugo Le espace Tourneux. Tourneux. Fait que j'en profite pour le faire. Reclam.ca, c'est Juste Hugo Le Tourneux, tout collé. tout collé. Parce que c'est vrai que tu as un nom prédestiné. Comme je l'ai dit au début, tu as un prénom qui me plaît. Je ne peux pas t'expliquer à quel point ça me plaît. Et tu as un nom prédestiné, Le Tourneux. Moi, je pensais que c'était ton nickname. Il y a beaucoup de monde qui le pense. C'est ça. À un moment donné, sur Instagram, j'ai écrit « c'est mon vrai nom » dans ma bio. Parce que les gens le monde pensait vraiment, quand ils recevaient des factures, C'était Le Tourneux. c'était écrit mon nom. Puis... OK, mais c'est ça ton vrai nom? Oui, c'est ça. Ben, écoute, merci pour ce beau partage. Merci pour ton ambition. Merci pour le fait de pouvoir nous donner des images de qualité, d'efficacité, puis que permettre aux gens de s'exprimer. Tu es très précieux. Merci Ben, beaucoup. Hugo, merci à toi d'animer ce podcast-là, toujours avec constance. Tu cares. Puis moi, puis Maud, on en parle souvent. Il n'y a pas grand monde qui prenne autant de temps pour
on va dire, en bénévolat pour s'assurer qu'un projet fonctionne aussi Ouais. bien puis qu'il y ait un bon succès. Merci de le faire aussi bien, puis de Merci. regarder les suivis solides, puis de s'assurer que tout le monde autour de la table a quelque chose dans son verre. Tu sais. Oui, c'est important parce que sinon, ça. Ben merci, garde, je le prends et je le retourne. Je te dis Merci. merci. Alors, ben, écoutez, on vient d'atterrir. Vous savez, on excite les algorithmes. On aime vos commentaires. La belle communauté du groupe Performance, allez-y, partagez-le avec votre communauté qui vont partager avec leur communauté. Donc, The World Galaxy, comme Hugo a dit, c'est extraordinaire. On veut que ce jeune homme-là, plein d'espoir, puisse bâtir son empire. Pas un petit empire, mais un très grand empire. On excite les algorithmes. Merci beaucoup. À bientôt pour Raconte-moi ton affaire. Salut.